Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors j'espère que vous allez bien. Bon retour pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et bienvenue pour les nouveaux spectateurs. Donc je précise quand même que j'ai l'habitude de ne pas romantiser les messages que je canalise parce que j'estime que je dois honorer les messages comme ils me viennent justement. Je pense que les guides ne font pas les choses n'importe comment. Et oui, parfois les guides peuvent dire les choses d'une façon assez dure et franche. Mais bon, voilà, parfois on a besoin de les entendre de cette façon-là. Donc le sujet de cette vidéo, alors, c'est de savoir si vous êtes dans une relation d'âme sœur, de relation karmique ou de flamme jumelle, ou peut-être certaines personnes voudraient avoir justement quelques réponses concernant des expériences sentimentales passées. Donc, est-ce que vous aviez connu une âme sœur, une relation karmique ou une flamme jumelle? Donc, ce sera à vous vraiment d'en décider et de voir vraiment si ça résonne avec des relations que vous avez pu vivre auparavant. Donc avant vraiment de commencer, je voulais quand même faire un petit rappel concernant les âmes sœurs. Eh bien, sachez que les âmes sœurs, quand vous en rencontrez une, vous ressentez une connexion immédiate en fait, une grande connexion en fait avec ces personnes-là. Donc, il faut savoir que généralement, ils font partie de votre famille d'âmes. Donc, voilà, il faut savoir qu'on les rencontre vraiment pour se développer personnellement, en fait, grâce à des leçons que nous apprenons sur ce bout de chemin qu'on fait avec eux, si ce n'est toute notre vie. Donc, il faut savoir aussi que c'est pas parce que vous êtes des âmes sœurs et que vous vous mettez en couple que vous allez forcément rester ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Parfois, les âmes sœurs sont juste là pour un temps de votre vie parce que ils sont juste là pour vous apprendre une leçon de vie qui est très importante pour vous. Donc, on va passer maintenant aux relations karmiques. Donc, alors, je vous fais vraiment les grandes lignes, voilà. Donc, je vais vraiment pas dans le détail. Donc, pour les relations karmiques, alors c'est vraiment une relation qui est tout de suite intense et magnétique et très profonde. Donc, quoi que vous fassiez, en fait, vous avez l'impression d'être si vous voulez, poussé par cette personne, enfin vers cette personne, pardon, vous avez l'impression que c'est le destin, vous allez finir ensemble, vous vous rendez compte que avec cette personne, c'est très cyclique, ça devient parfois même un cercle vicieux de commencement et de fin, donc vous arrêtez la relation, puis vous reprenez, et puis il y a un nouveau cercle en fait, un nouveau cycle pardon, qui s'enchaîne. Voilà, il y a vraiment cette répétition-là, toxique en fait, de votre relation. Et vous pensez vraiment que jamais, jamais vous ne pourrez vous en défaire. Donc voilà, ça c'est vraiment... ça annonce vraiment une grande toxicité vraiment entre vous. Il peut y avoir vraiment de grands sentiments, bien sûr, une grande passion entre vous. Mais voilà, faut pas oublier que... voilà, ce sont des choses répétitives, donc qui vont surtout vous annoncer, vous informer en tout cas pour vous que c'est vraiment une relation karmique, pardon, j'allais dire toxique, vous voyez. Donc, alors ces relations karmiques, elles sont là vraiment pour vous aider à guérir les blessures, soit de votre enfance, ou bien de vos vies antérieures. Voilà, des blessures que vous avez, que vous n'avez pas guéries en fait, aussi dans vos vies antérieures. Donc, très difficile ces relations karmiques. Ensuite, vous avez le concept des flammes jumelles. Donc, alors pourquoi je l'appelle le concept? Parce que, pour moi, c'est un petit peu difficile de dire que ça existe si je ne l'ai pas vécu. Donc, comme j'ai vécu les deux autres, forcément, oui, je peux en parler au présent. Mais bon, voilà. Pour les flammes jumelles, en fait, vous allez ressentir cette connexion qui est alignée et harmonieuse, où vous êtes censé être un petit peu lovey-dovey. Donc, j'ai fait mes recherches là-dessus, vous inquiétez pas. Donc, le but de cette union, en fait, c'est de créer un monde meilleur ensemble en élevant justement les consciences collectives afin de créer vraiment un monde meilleur. Alors, il faut savoir que dans les flammes jumelles, voilà, le concept c'est qu'il y a une âme qui est divisée en deux pour créer la part divine de la femme et la part divine de l'homme. Donc ces deux âmes, donc une âme divisée en deux pour justement créer deux incarnés dans deux corps séparés. Donc, voici vraiment pour la petite définition dans les grandes lignes de ces trois relations. Donc, c'est parti, on va faire le choix des piles ensemble.
Alors, est-ce que vous avez été dans une relation d'âme sœur, de relation karmique ou de flamme jumelle? Voyons voir pour les piles. Hop là. Je vais intentionnellement laisser les cartes retourner parce que je ne voudrais pas vous influencer sur l'énergie des piles. Alors, je vais essayer d'en faire 5. Comme ça, vous aurez du choix. Ouh! Ok, c'est parfait. On a toutes les piles. Alors est-ce que ça rentre? Pour vous aider à faire un choix, je vais vous rajouter des pierres. Donc alors, vous avez ici une pierre bleue pour la pile 1. Vous allez avoir la pierre de l'améthyste pour la pile numéro 2. Vous allez avoir la pierre de l'œil de faucon pour la pile numéro 3. Vous allez avoir la pierre de l'aventurine pour la pile numéro 4. Et enfin, vous allez avoir la pierre du clear quartz pour la pile numéro 5. Je vous laisse choisir intuitivement la carte ou la pierre qui vous appelle le plus. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Vous savez quoi, avant de vous donner le message, je vais vous tirer d'abord toutes les cartes afin de ne pas vous dire n'importe quoi concernant cette fameuse relation que vous avez pu vivre par le passé ou que vous vivez actuellement. Donc ce sera à vous de bien discerner si ça concerne une relation du passé ou une relation ou votre relation présente. Alors pile numéro 1. Alors ça risque de prendre un petit peu de temps, alors n'hésitez pas à passer. Nous avons la carte de mariage, accord, officialisation. Numéro 1. Quelle relation avez-vous vécu ou vivez-vous actuellement? Ouh, j'ai la carte qui a volé la responsabilité. Alors je sens que va falloir que je mette les cartes comme ça. Pile numéro 1. Les cartes volent avec vous. Conflit mental. Patience. Bon, je pense avoir ma réponse, pile numéro 1. Alors, pile numéro 1. Bon, pour vous, on est vraiment dans une relation de flamme jumelle. Alors, pourquoi de flamme jumelle? Simplement parce que ici, on a la carte cœur du monde. Donc, vous êtes vraiment très ouvert en fait au monde. Vous êtes prête ou prêt à vous épanouir. Ici, il est question de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc, ça annonce vraiment quelque chose d'aligné entre deux partenaires. Il y a ce vouloir en fait, ici aussi à parcourir le monde ensemble. Vous voyez, il y a une unité que je ressens ici. Et là, ici, on a une responsabilité. Donc, vous savez, par rapport aux définitions que je vous ai fait des flammes jumelles, ici, il y a ce besoin ici de parcourir le monde et de partager en fait. De partager vraiment son savoir en fait. Mais il est question de le faire ensemble.
Vous n'êtes pas obligé hein, vraiment de littéralement parcourir le monde, hein, mais déjà d'élever les consciences qui se trouvent autour de vous, en fait, là où vous êtes actuellement. C'est une responsabilité, en fait, que vous avez, vous. Et vous savez, ce qui est drôle, hein, c'est que dans ce parcours de flammes jumelles, on a tendance ici à ne pas savoir dans quelle direction aller. Voilà, parce que les choses, elles n'avancent pas comme on aurait envie qu'elles avancent. Ici, il y a ce gros travail d'amour-propre, ici, que je ressens. Et ça fait intégralement partie, si vous voulez, du processus de développement des flammes jumelles. Il y a d'abord cette première partie où vous devez développer l'amour-propre pour vous-même, en fait. Hein, pour vous trouver, pour vous développer. Avant de pouvoir ensuite élever les consciences. Il est question ici de connaître, de bien se connaître, de s'aimer, de se stabiliser, de créer des fondations solides pour soi, avant de s'engager avec une autre personne. Avec ce conflit mental et patience, ainsi que sacrifice, alors ça c'est vraiment la mentalité des flammes jumelles généralement, parce qu'ici en fait, voilà ce qui se passe, c'est qu'on est souvent en conflit mental en se disant, mais voilà, on se pose des questions, mais je ne comprends pas pourquoi autour de moi, tout le monde arrive à se mettre en couple facilement, à se marier, à avoir des enfants et créer un schéma typique d'une famille. Et vous, vous vous dites, ah ben, j'ai 35 ans passés, mais j'y suis pas encore. Donc, il y a vraiment ce conflit mental entre la vision que vous avez de la vie autour de vous et la vôtre, en fait, et votre vie. Voilà, il y a vraiment cette idée comparative hein, que vous avez, qui crée ce conflit mental. Mais alors pourquoi on a ce conflit mental? C'est parce qu'il y a cette comparaison aux autres et en même temps ici vous vous dites mais en parallèle eh bien j'ai patienté, j'ai fait mon travail personnel, je me suis développée, j'ai appris mes leçons de vie et je comprends pas pourquoi ça m'arrive pas encore. Et vous avez l'impression de sacrifier votre temps en fait ici hein, parce que pour vous l'horloge tourne un petit peu. Vous vous posez la question mais quand est-ce que ça va m'arriver en fait? Et là on vous dit que eh bien, c'est le parcours naturel en fait hein, d'une flamme jumelle. Hein, c'est d'abord de se développer avant de rencontrer son partenaire. Et quand vous rencontrerez votre partenaire en fait, hein, comme tous les deux vous serez développés quasiment plus ou moins au même niveau, à ce moment-là, si vous voulez, vos guides et les guides de ce futur partenaire, eh bien, orchestreront si vous voulez et feront en sorte que vous puissiez vous rencontrer afin d'officialiser cette fois-ci votre union. Voilà comment ça se passe et c'est un chemin qui peut être très long, où on peut se sentir très seul, où on pense avoir sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on a l'impression que c'est pour rien. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour rien parce que nous avons ici la carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation. Et on a vraiment cette superbe carte du monde, voilà, qui vous attend. Donc, pile numéro 1, c'est bien une relation flamme jumelle que vous avez. Donc, c'est une très très belle relation et c'est une relation qui est vouée, si vous voulez, à être très équilibrée. Vous allez vous sentir vraiment très très bien, en harmonie, vraiment en union avec votre autre. Donc, il faut savoir quand même que l'amour, ça s'entretient. Donc, c'est pas parce que vous êtes avec votre flamme jumelle que ce sera extrêmement facile. Non, l'amour, c'est toujours un challenge. Ne l'oubliez pas. Quand bien même il sera magnifique parce que la personne que vous aurez en face de vous, elle sera votre alter ego. Donc, n'oubliez pas qu'il faut toujours, justement, nourrir cet amour, en fait. Donc, félicitations, pile numéro 1, hein, vous êtes avec votre flamme jumelle. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Hein, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Orage. La colère est une émotion non exprimée, comprendre et dissocier. Et c'est drôle parce que c'est avec la pierre de l'améthyste, hein, et c'est une pierre de guérison, l'améthyste. Et oui, guérison surtout mentale. Donc oui, vous avez dû vivre des grosses colères en fait hein, dans vos relations, peut-être même dans votre relation actuelle, donc ajustez vraiment le message à votre situation.
Donc avant de vous transmettre vraiment le message et vous dire si oui ou non vous êtes dans une relation d'âme sœur, de relation karmique ou de flamme jumelle, je vais d'abord tirer vraiment toutes les cartes. Hein. Alors, pile numéro 2. Dans quelle relation êtes-vous? Dans quelle relation avez-vous pu être dans le passé ou aujourd'hui? Dans quelle relation? Ok. Alors, j'ai couple, duo, union. Alors, pile numéro 2. Dans quel type de relation êtes-vous? Alors, il y en a qui sont déjà en couple hein, avec cette personne. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Dans quel type de relation êtes-vous? Pile 2. Pile 2. Oh, vous voulez pas parler. Pile. Ah, se donner au manipulateur. Et je vais enfin tirer les cartes de tarot pour vous, pile numéro 2. Pile numéro 2. Alors, dans quel type de relation êtes-vous? Waouh. Donc, elle m'a dit comme ça marche. Tout ça? Non, ok. Ça. Wow. Alors, pile numéro 2. Alors, dans quel type de relation êtes-vous ou avez-vous connu? Quand je vois toutes les cartes, je pense à une relation karmique. Hein. Je vais vraiment être très honnête avec vous. Bon, c'est pas forcément ce que vous vouliez entendre, hein, mais avec déjà cette carte du cœur d'orage, la colère est une émotion non exprimée, il faut comprendre et dissocier. Et là, j'ai la carte du chakra du troisième œil qui est inversée, donc ça m'annonce ici que... Voilà, dans une certaine relation hein, que vous avez pu vivre, qu'elle soit actuelle ou passée, vous avez manqué de discernement en fait. Hein. Vous étiez vraiment en couple ici, hein, parce qu'il y avait une union entre vous deux. Et ici, se donner au manipulateur. Alors, manquer de discernement face aux manipulations en fait, hein, dont vous avez fait l'objet. Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça, mais c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de vous manquer de respect. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez eu affaire à un pervers narcissique hein, ou une perverse narcissique. Où on vous a vraiment manipulé en fait dans cette relation, hein. Chose que vous n'avez pas vu venir en fait, hein, parce que vous étiez vraiment vous, à fond dans votre couple. Vous voyez, vous êtes vraiment donné, vous y avez mis de l'énergie dans ce couple, parce que je vois prospérité matérielle et spirituelle ici. Donc oui, il y a eu un manque ici un manque d'égalité, hein, vraiment, je le vois gros comme ça parce que ce soit matériel ou spirituel, ici, il y a eu une incompréhension entre les deux. Je ne sais pas si on vous a manipulé et du coup, vous avez dû donner beaucoup plus de finances. Hein. Je ne sais pas, peut-être que cette personne, elle est venue habiter chez vous, donc matériellement, ben, elle a profité de votre foyer. Et spirituellement, cette personne a tout fait peut-être pour vous enterrer, quoi, psychologiquement. Donc c'était pas fou et vous avez essayé de vous rebeller, de vous faire comprendre, mais ça n'a jamais abouti en fait. Hein. Moi ici je vois vraiment, vous savez parce que là pour moi c'est typiquement la relation karmique. C'est les disputes, on se rabiboche et au final on se resépare, on fait des breaks, on se manipule l'un et l'autre parce qu'on a vraiment des très grosses blessures en fait à résoudre. L'équilibre entre nous il est très difficile en fait à trouver. C'est pas qu'on le veut pas, mais on aimerait bien, mais bah, de par
le comportement, les attitudes, les façons de penser en fait de l'un et l'autre, eh ben, on n'arrive pas en fait à faire en sorte que ça matche, même s'il y a des sentiments sincères, il y a de la passion en fait. Vous voyez? J'ai l'impression qu'ici parfois les émotions, les grosses émotions ont pris le dessus en fait. Et du coup, ben, il y a eu une mauvaise compréhension en fait dans cette relation. Et pour les personnes, hein, vraiment, c'est drôle parce que j'ai le chiffre 6 et 6, donc oui, effectivement, les deux sont très liés. Certaines personnes ont vraiment dû faire face, en fait, hein, ont eu affaire avec un grand manipulateur. Hein. Et c'est drôle parce que j'ai un renard ici, le renard est très rusé, donc il y a eu différentes tactiques qui ont été mises au point pour vous manipuler. Hein. Je le ressens comme ça ici. Hein. Vos finances ont dû en pâtir quelque part. Hein. On vous a peut-être... Peut-être que cette personne s'est montrée sous son faux jour. Je sens vraiment le poker face ici. Donc, effectivement, pour moi ici, c'est une relation karmique. Donc, si le message, il a vraiment résonné avec votre situation actuelle ou une situation du passé, hein, n'hésitez pas hein, à me le mettre dans les commentaires, à liker la vidéo aussi. Vous abonner hein, si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la pierre de l'œil de faucon. Donc voici à quoi elle ressemble. Ici on parle de créativité, du chakra sacré, des émotions et de la sexualité avec cette pierre-là. Cœur de papier, écris ton histoire, planification projet. D'accord. Je vais mettre la carte sur le côté et je vais tirer les autres cartes oracles, enfin toutes les autres cartes, hein, pour vous transmettre le message, pour pouvoir vous dire hein, le plus clair possible quel type de relation est-ce que vous avez soit vécu dans le passé ou que vous vivez actuellement avec votre partenaire. Hein. Alors, pile numéro 3, quel type de relation avez-vous vécu ou vivez actuellement avec votre partenaire? C'est un peu le bazar. C'est comme toutes ces feuilles qui sont entremêlées, vous voyez, posées les unes sur les autres. C'est vraiment, oui, c'est vraiment le bazar dans les cartes. Alors, pile numéro 3. Numéro 3, quel type de relation avez-vous vécu? Plus d'une, pour sûr. Correspondance, messages et lettres. Vous savez quoi? Je vais toutes vous les mettre parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc vous avez beaucoup de cartes, hein, pile numéro 3. Alors j'ai correspondance, message, lettres. Optimisme, accueil, ouverture. Nouveauté, départ, création. Et enfin, j'ai la carte espoir, futur projet. Ah c'est drôle, hein, j'ai l'impression que ça fait toute une histoire qui... Toutes les cartes se suivent hein, pour me faire une histoire. C'est une longue histoire. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, vraiment, c'est une longue histoire. Avez-vous correspondu par lettre, par message, par mail, par texto pour créer ce lien d'amitié d'abord? Je le ressens comme ça. Alors, voyons voir. Quel type de relation est-ce que c'est, pile numéro 3? Quel type... Ouh, vous êtes destiné à avoir beaucoup de cartes, vous. La réparation. Ok. C'est une longue histoire et là j'ai un couple... Bon, j'ai un couple de vieux, mais je les trouve tellement mignons à tricoter ensemble.
leur plaide. C'est trop mignon. Aller de l'avant. Le moi spirituel. Ouh. Ok. Bon, j'ai les dernières cartes à sortir. Alors, compliqué l'histoire. Enfin, compliqué et pas compliqué. Mais... Pile numéro 3. Quel type de relation avez-vous vécu? Bon, ok. Il y a beaucoup de cartes avec vous. Comment je vais faire? Alors, hop. Je vais essayer vraiment de toutes les rentrer dans le cadre parce que c'est important que vous les voyez. Alors, je vais faire ça comme ça. Et là, j'ai 3 cartes. Waouh! Réalisation des souhaits. Destinée. Attendre son heure. C'est magnifique. C'est une très belle histoire. Et là, je peux vous dire que c'est une histoire d'âme sœur. Je peux vous dire que c'est une histoire d'âme sœur. C'est une très très belle histoire. Elle n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Mais c'est une belle histoire. Donc ici, cœur de papier. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous êtes romantique. Je pourrais écrire un roman avec vous. Un roman à l'eau de rose. Donc ici, planification et projection. Donc moi, ça m'annonce ici l'histoire de 2 personnes qui se sont rencontrées, qui ont pris le temps d'échanger ici. Tous 2, vous étiez contents d'avoir fait cette rencontre. Et pour vous, c'est une histoire vraiment... c'était cette personne-là, en tout cas, que vous avez rencontrée. C'était une toute nouvelle histoire. C'est une personne qui ne vous ressemble pas, d'ailleurs. Et vous vous êtes projeté, en fait, avec cette personne-là. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Je pense que ça doit faire, je sais pas, peut-être 20 ans, 30 ans, enfin très longtemps en fait, que vous vous connaissez. Ah, il y a peut-être ce lien ouais, de famille d'âme. Vous êtes vraiment extrêmement liés parce que j'ai l'impression que ce lien qu'il y a entre vous, il est aussi de vie antérieure. Et c'est vraiment très beau. Et vous vous êtes mis en couple ensemble ici. Et vous avez projeté vraiment de vous marier. Alors, ce qui est drôle ici, c'est parce que j'ai l'impression que vous êtes restés très longtemps en correspondance amicalement. Même si vous saviez que potentiellement ce pourrait être la personne en fait avec qui vous pourriez vivre. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une séparation qui a eu entre vous. Je ne sais pas si c'est une séparation de vie antérieure ou si c'est une séparation, un break que vous avez fait dans cette vie-là. Mais je sens une séparation en fait qui a été douloureuse pour l'un et pour l'autre. Et chacun de votre côté, vous avez dû aller de l'avant en fait. C'est comme s'il fallait découvrir en fait votre propre vie. Voyez ? Et il y a eu comme ça. Enfin, comme j'ai l'impression qu'il s'est passé ça en fait. Ça vous a poussé en fait. Le fait de faire votre bout de chemin, ça vous a poussé à vous élever spirituellement. Vous avez appris en fait. Vous avez expérimenté la vie seule et vous avez fini par vous retrouver. C'est ça que je ressens ici. Et vous avez fait le souhait de retrouver cette personne. Non, vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est une histoire de vie antérieure ici. Vous voyez? Donc j'ai l'impression ici que vous avez fait le souhait de vous retrouver dans une autre vie. C'est quelque chose de destiné, c'est attendre son heure, c'est le temps divin ici. C'est savoir quand est-ce que... c'est pas savoir, c'est faire confiance en fait à l'univers, au destin, pour que vous vous rencontriez de nouveau. C'est peut-être ça que vous avez ressenti. Alors si vous avez déjà vécu cette relation, parce que je suis pas sûre que tout le monde ait déjà vécu cette relation ici. Donc, si vous n'avez pas encore vécu cette relation,
c'est une histoire de temps divin, ici. Les choses arriveront au bon moment, quand les choses seront propices, en fait, pour vous, pour faire cette rencontre-là. Il y a comme une orchestration divine derrière tout ça. Et vous, ce que vous voulez, c'est absolument vous mettre avec une âme sœur. C'est ça que vous voulez. Une âme sœur avec qui vous allez vous sentir bien. Je sens beaucoup de douceur, en fait, dans cette énergie de pile, numéro 3. Et ici, avec la réparation, en fait, hein, moi, j'ai vraiment l'impression que si vous êtes déjà en couple avec votre partenaire, hein, sachez que c'est votre âme sœur. Et ici, l'un comme l'autre, vous avez appris, en fait, hein, des erreurs du passé que vous avez pu commettre, hein, aussi bien l'un que l'autre, hein, ou des épreuves que vous avez passées ensemble. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la réparation ici. C'est vraiment magnifique, hein, cette histoire-là. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cette âme sœur, sachez que c'est une nouvelle histoire que vous allez écrire dans cette vie-là. Pourquoi je vous dis que vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne? C'est parce qu'on a le temps divin ici. Et certaines personnes sont amenées d'abord, en fait, à s'élever spirituellement avant de rencontrer cette personne. Ça veut dire que peut-être vous ou peut-être l'autre n'est pas suffisamment élevé. Donc si l'un et l'autre vous n'êtes pas suffisamment élevé, ça veut dire que si l'univers et vos guides spirituels font en sorte que vous rencontrez, ça ne va pas matcher. Vous voyez? Il y a ce besoin ici de s'élever, d'apprendre, d'expérimenter la vie seule sans cette âme sœur qui vous attend en fait. Donc, pile numéro 3, donc c'est des âmes sœurs ici. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée, hein, si vous en ressentez le besoin. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi alors d'abord la pierre de l'aventurine. Et enfin, le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Waouh! Alors avant de vous transmettre le message, je vais essayer de tirer d'abord toutes les cartes pour pouvoir le transmettre, vous transmettre le message dans sa globalité, parce qu'une carte, avec une seule carte, c'est compliqué en fait de vous dire si c'est une relation d'âme sœur, de relation karmique ou de flamme jumelle. Pile numéro 4. Quel type de relation est-ce? C'est une relation que vous avez pu vivre par le passé, si vous posiez une question sur des relations passées, ou ça peut concerner votre relation présente. Pile numéro 4, s'il vous plaît. Pile numéro 4. Quel type de relation est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas pourquoi, là, les guides, ils ont envie de me parler, vous parler, pardon, autant aussi. Donc, on a mariage, accord, officialisation, pardon, libération, réconciliation, et patience, assurance et charisme. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment, ils ont envie de nous faire passer beaucoup de messages. Pile numéro 4. Quel type de relation est-ce? Quel type de relation est-ce que vous avez vécu ou que vous vivez présentement? Quel est votre type de relation? Quel est votre type de relation? Ok, j'ai beaucoup de cartes, donc ça fait un peu trop. Quel type de relation est-ce que c'est? Ok. J'ai la carte l'énergie émotionnelle. Et j'ai la carte les cercles.
sais pas comment je peux vous mettre ça. J'ai l'impression. Hop. Donc. J'ai l'impression qu'il faut que je vous mette les cartes comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Et enfin, les cartes de tarot. Pile numéro 4. Quel type de relation ? Quel type de relation avez-vous vécu ou êtes-vous en train de vivre? Je sais pas pourquoi je vais faire ça comme ça, mais on a le chakra du plexus solaire inversé. L'ombre inversée. Et choisir avec sagesse, ok. Alors, pile numéro 3, c'est une relation karmique. Avec toutes les cartes que j'ai là, je ressens vraiment que c'est une relation karmique. Hop là, je vais faire ça comme ça, je pense que ce sera plus agréable à voir. Vraiment, je ressens que c'est une relation karmique. Alors ici, avec le cœur de lierre, l'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Je ne sais pas hein, si vous avez été marié, parce que je sens ici un divorce. Donc je ne sais pas si vous avez été marié avec cette personne-là. Prenez le divorce hein, si ce message résonne avec votre situation. Sinon, c'est une rupture. Et pourtant, il y a mariage, accord et officialisation. Hein. Donc certaines personnes sont peut-être encore mariées avec cette personne-là, avec votre partenaire. Mais c'est ici une relation karmique en fait. Hein, parce que... juste à côté, j'ai la carte de pardon, libération, réconciliation. Donc ça m'annonce qu'il y avait vraiment eu des cycles en fait. Hein, des cycles un petit peu infernaux. J'ai l'impression que vous êtes embourbé ici. En fait, c'est l'énergie que je ressens. Vous êtes embourbé ici vraiment dans une situation qui vous a causé vraiment de grandes blessures en fait. Hein. Et ici, c'est vraiment cette union en fait, ce couple que vous avez formé avec cette personne-là en fait. Ça a complètement détruit en fait hein, la confiance que vous aviez en vous. Vous voyez, c'est quelque part, peut-être que c'était pour vous apprendre, hein, cette relation ici, à embrasser en fait hein, votre ombre qui fait partie de vous, hein, à vous pardonner vous-même en fait aussi, hein, de peut-être d'avoir subi, accepté de subir, pardon, vécu en fait, hein, des grosses blessures, que ce soit dans votre enfance ou avec cette personne-là que vous avez rencontrée. En tout cas, cette personne avec qui vous êtes mis en couple, elle vous a permis en fait de remonter à la surface en fait ces blessures du passé, afin que vous puissiez justement les guérir et vous pardonner, parce que il est vraiment ici question de se libérer et de se pardonner. Ici, on a la carte de la patience. Donc, c'est un travail qui a vraiment été très très long. Vous êtes peut-être resté un bon moment avec cette personne-là, justement. Peut-être que cette personne-là, elle a voulu également vous aider, en fait, hein, à vous guérir. Hein. Mais... et du coup, ça a peut-être créé de la tension, en fait, hein, au sein de votre couple. Peut-être même une passivité, parce que ras-le-bol aussi, hein, d'être... alors, ça peut être vous comme votre partenaire. Hein, ras-le-bol de toujours être... le soutien des autres hein, et de ne pas être entendu aussi. Hein. Vraiment, je ressens ça. Avec l'énergie émotionnelle et les cercles, hein, voilà, moi, quand je vois ces deux cartes-là, hein, ça m'annonce que émotionnellement, vous n'étiez pas forcément au top, vraiment au top de votre forme. Hein. Vous avez vécu des émotions très hautes comme très très basses. Et avec les cercles ici, vous avez peut-être manqué de clarté en fait hein, dans votre situation, parce que prise par la tourmente émotionnelle que vous viviez. Ici, choisir avec sagesse, donc on parle ici du chakra du troisième œil, donc faire preuve de discernement. Et c'est vrai que quand on est dans le flou et dans le brouillard, eh bien c'est très compliqué de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est une décision... Et cette rupture, je dirais même, hein, si vous n'êtes pas encore en rupture, c'est vraiment très difficile à prendre aussi, parce que on manque de clarté, et quand on manque de clarté, on ne sait pas quelle est la bonne décision, en fait, pour soi.
Parce qu'il est question de ça, de vous, en fait. Donc, lenteur et indécision, oui, on veut prendre ici le temps de réfléchir. Mais pour moi, ici, je vois vraiment une relation karmique. Vraiment, une relation karmique. Vous savez, j'ai l'impression qu'on vous a fait des réflexions ici, en fait, hein, sur la personne que vous étiez. Des réflexions peut-être vraies et justes hein, aussi. Hein. Pas uniquement mensongères. Hein, et qui vous ont extrêmement blessé. Et vous savez, quand on ressent des émotions négatives, hein, il faut peut-être se dire aussi quelque part hein, que c'est un petit peu nos détecteurs en fait, hein, pour nos détecteurs pour vous dire qu'il faut peut-être les guérir, mais aussi créer des barrières aussi pour se protéger sainement. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est vraiment pas facile, cette relation. Quand il y a des relations karmiques, c'est ce que je vous disais en intro, c'est très difficile. Parce qu'on est complètement, en fait, attrapé dans... Et là, regardez, c'est drôle parce que là, on parle de cyclone. Quand vous êtes attrapé dans le cyclone, c'est très difficile d'en sortir. Il faut être au centre, vraiment, du cyclone. Vous voyez, dans l'œil du cyclone, pour pouvoir trouver la clarté, en fait. Hein. Donc pile numéro 4, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 5, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Et c'est fou parce que j'ai utilisé le clear quartz, hein, et le clear quartz c'est pour la clarté. Alors avant de commencer la lecture des cartes, hein, je vais vous tirer toutes les cartes pour avoir le message en entier. Parce qu'avec une carte, ce n'est pas possible d'avoir le message dans son entièreté. Pile numéro 5. Quel est le type de relation dans lequel vous êtes actuellement ou bien que vous avez vécu dans le passé, auquel vous posez encore peut-être quelques questions. Pile numéro 5. Quel est le type de relation ? Ouh, ça allait très très vite avec vous. C'est bizarre ça parce que plus on avance dans les piles et plus il y a de cartes, j'ai l'impression. Alors, optimisme, accueil, ouverture, sourire, joie et bonheur. Ah, ça fait plaisir de voir ces cartes-là. Ça fait vraiment plaisir, mais comme il n'y a pas encore toutes les cartes, hein, on ne peut pas se réjouir d'avance. C'est parti, pile numéro 5. Quel est le type de relation que vous avez pu vivre par le passé ou présentement. Pile numéro 5. Waouh, j'ai la carte du désir perverti. Alors, je sais pas pourquoi il faut que je vous lise, alors je vais vous le lire. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Donc ça, normalement, ça devrait vous parler. Donc si ça ne résonne pas, laissez le message derrière. Et le chiffre 15, 15 au tarot, c'est la carte du diable. J'ai vraiment ce flash en tête. Donc je vous le dis. Je ne cache rien. Pile numéro 5. Tenez bon, tentation. Oh, 15, la carte... Waouh, franchement, la carte du diable. 15, tentation. Force spirituelle. Ok, bon, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coïncidence, hein.
Putain, c'est fou des fois quand les guides ils créent des synchronicités pareilles, franchement, je les adore. Bon, fini les mensonges, la vérité transparaît. Bon. Pile numéro 5. Alors, quel type de relation, justement, avez-vous vécu ou êtes-vous en train de vivre, en fait, actuellement? Eh bien, c'est une relation karmique. Je suis vraiment désolée de vous l'apprendre, il y a eu beaucoup de relations karmiques, je trouve. C'est une relation karmique parce que ici, en fait, hein, je vois bien que vous avez envie de quelque chose de vrai, de beau. Mais ici, en fait, hein, pour moi, avec la carte du désir perverti, qui vous dit qu'il y a un besoin inconscient sous-jacent, ça m'indique que c'est une blessure, en fait, du passé que vous n'avez pas guéri, en fait. Hein. Ici, j'ai l'impression que... je ne vous juge pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une blessure qui n'est pas guérie. Et du coup, ben, vous répétez peut-être un cycle, en fait, avec des personnes, les personnes que vous rencontrez. Et là, en fait, avec la carte « Tenez bon », franchement, ça me fait plaisir de la voir sous la carte de l'optimisme parce que c'est ça qui me fait vous dire, en fait, hein, que je vois bien que vous avez envie de quelque chose de meilleur pour vous. Vous voyez? Et vous avez, si vous voulez, vous croyez qu'il va y avoir quelque chose de mieux pour vous. Et vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais vous avez raison. Il y a quelque chose de mieux. Parce que, alors, ici, j'ai la carte 15, avec la tentation qui est inversée. Donc ça m'annonce bien que vous allez sortir, en fait, de cette énergie du désir perverti. Ça m'annonce que vous allez guérir, en fait, cette blessure du passé, où vous avez besoin de subvenir, en fait, hein, à vos besoins et peut-être même vos désirs et vos envies très vite. Et je pense que là, vous avez compris que c'était fini ce cycle. Vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus de ce cycle qui se répète. Maintenant, vous voulez trouver le vrai, le véritable amour, en fait. Vous voulez trouver vraiment une âme sœur avec qui vous allez pouvoir vous poser. Avec qui vous allez pouvoir vous sentir en harmonie. C'est ça que je ressens chez vous. Vous, maintenant, vous voulez être dans la vérité. C'est ça. Et ici, j'ai une force spirituelle. Et ça, c'est magnifique parce que j'ai Tenez bon et j'ai force spirituelle. Tous les deux me parlent de courage. Donc, ça m'annonce ici hein, que vous avez fait cette introspection. Qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous méritez. Et vous allez aller le chercher. Et avec la carte Tenez bon, ça me parle de résilience. Donc, ça m'annonce que vous êtes devenu beaucoup plus forte, en fait. Ou beaucoup plus fort qu'auparavant. Et vous souhaitez maintenant le meilleur et vous vous détachez en fait de cette énergie négative. Donc effectivement, toutes les relations que vous avez pu vivre dans le passé, c'était des relations karmiques pour vous permettre à vous de guérir des blessures peut-être d'enfance ou de vie antérieure qui vous ont poursuivi en fait. Oui, c'est ça, parce que vous courez, j'ai l'impression qu'on vous a poursuivi en fait. Ces peurs, ces blessures vous ont poursuivi. Et là, vous vous en détachez, vous en libérez, c'est ça. Vous êtes en train de vous libérer. Donc, pile numéro 5, j'ai déjà envie de vous dire bravo. Parce que vous êtes arrivé à la fin, en fait, de ce cycle infernal. Vous êtes arrivé à la fin. Donc, bravo. Si ça a résonné avec votre situation et les relations passées que vous avez pu vivre ou connues, ou présentement même hein, dans votre vie, n'hésitez pas à liker, mais surtout à me commenter en fait, pour vous dire pour m'annoncer en fait aussi si j'ai bien lu en fait hein, le message de ces cartes pour vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.